Bonjour les amis, aujourd'hui présentation du Xiaomi Youth Edition version 2, voilà, qui est un appareil intéressant. C'est pour cette raison que je fais cette vidéo. Il y a réellement un upgrade par rapport à la version 1, que ce soit au niveau logiciel comme au niveau du rendu image, également au niveau de ses menus puisqu'il est maintenant sous ThingOS. Et point très intéressant, fait que les problèmes de focus qui se déréglaient pendant le visionnage d'un film ou d'une projection n'est plus à l'ordre du jour. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Mon exemplaire en tout cas n'a plus ce défaut. Au niveau de la connectique, c'est idem à l'autre modèle, version 1. On y retrouve une HDMI 2.0 ARC, je l'ai testé. Une USB en 2.0, je crois que la version 1 était en 3.0, ça ne change pas grand chose. Une prise casque et l'entrée secteur par rapport au petit transfo qui est livré avec. En parlant du petit transfo, sachez qu'il est livré donc avec un transformateur muni d'une prise chinoise. Il faudra donc pour le brancher correctement au secteur de nos contrées utiliser ce type d'adaptateur. Il faudra penser à vous en procurer un. La télécommande blanche, donc qui colle parfaitement avec le design et les couleurs du vidéoprojecteur. Elle est Bluetooth, bien sûr. Voilà, l'appareil est branché sur le secteur. J'ai installé également en USB un petit adaptateur Ethernet, puisque je suis fibré, et cela me permet d'avoir des débits plus importants. Voilà, le vidéoprojecteur étant en Bluetooth entrant-sortant en 4.1, je vous conseille vivement, si vous avez d'anciennes enceintes de bonne qualité, de vous acheter ce petit FDA. C'est un petit ampli numérique avec les fonctionnalités Bluetooth. Et vous pourrez ainsi améliorer le son du VP, même si il ne fait pas partie des moins bons. Le son est plutôt correct, mais là vous aurez un gap significatif et parfois des petits ensembles stéréo tels que celui-ci donnent de bien meilleurs résultats qu'une barre de son même à 100 ou 150 €. Voilà donc une chambre, un mur, un Xiaomi Youth Edition 2. Voilà, lorsque vous allumerez l'appareil, donc vous retrouverez à l'écran d'accueil qui est sous MI. La particularité de cet appareil, c'est qu'il est sous ThingOS. Un appui long sur la touche menu vous donnera accès au menu principal. Particularité, un focus digne de ce nom et qui ne bouge plus pendant le visionnage. Un Keystone correction enfin sur les deux plans, horizontal et vertical, et bien sûr un Keystone sur 4 points pour ajuster correctement votre image exactement dans un cadre dédié. Le mode Bluetooth entrant-sortant, là cette option sert à utiliser le vidéoprojecteur comme enceinte Bluetooth avec possibilité d'éteindre l'écran, l'image, pour n'avoir que le son qui sort du vidéoprojecteur. En appuyant sur n'importe quelle touche, on rallume, et en faisant un drop-out, on revient à du Bluetooth, cette fois-ci sortant. Le File Manager pour vos dossiers, mais aussi pour la lecture média par votre clé USB. Bon, les inputs, c'est rapide, une USB et une HDMI 2.0 ARC.
Personnel center ne nous intéresse pas et on passe au setting avec le network setting. Là je suis en prise Ethernet. Le système, j'ai renommé Xiaomi YE2. Ça c'est lorsque vous le branchez à l'électricité, il démarre. Moi je le mets toujours sur off. L'autoplay at boot, c'est pour booter sur la prise HDMI au démarrage du VP si vous y avez inséré par exemple un stick. Le langage bien sûr, le reset. Energy saving avec le screen theme. La sécurité, le boot. Vous allez pouvoir y voir les informations. Donc on est bien sous un Android Pie, Android 9, avec 16 Go de MMC, hein, qui est la solution de stockage interne. Le Bluetooth en 4.2, je vous ai dit 4.1 tout à l'heure, c'est du 4.2. La résolution en 1920 par 1080p, en sachant que c'est une puce DMD 033 et qu'il y aura un traitement XP4 pour arriver à cette résolution. Et puis l'Amlogic T972 qui maintenant équipe pratiquement tous les nouveaux VP de la gamme. Donc, l'avantage de cet Amlogic, c'est qu'il effectivement a de grosses ressources. Inconvénient, vous perdrez la 3D avec ce type de processeur. Les périphériques, la télécommande Bluetooth, vous pouvez mettre un micro si vous le désirez. Ou des enceintes sans fil. Concernant le Bluetooth, voilà mon petit module Bluetooth FDA NS01G Pro. On va le connecter. C'est fait. On va aller aux réglages images qui sont nombreuses. Le brightness mode, de puissance de luminosité, un office mode et un view mode, où vous remarquez tout de suite que l'office mode donne des teintes, et encore sur l'appareil ça ne se voit pas trop, donne des teintes verdâtres inutilisables pour le home cinéma. Il faudra donc rester en view mode. Les images paramètres, la projection inversée, derrière, devant, normal. Le screen zoom, possibilité de dézoomer jusqu'à 60% de l'image en perdant bien sûr, vous le savez maintenant, de la résolution. Cet outil existe, je vous le montre, vous avez même un lance-shift numérique. L'autofocus au démarrage, là on retourne sur le Keystone correction sur 4 points, et l'auto verticale correction. Je vais éteindre la lumière et vous montrer tout de suite son effet. Voilà, donc si vous déplacez votre module verticalement, il va automatiquement revenir. Voilà, il vient de revenir. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop, là il vient de le faire. Hop, il le refait. Donc tout ça c'est automatique. Moi je place mon vidéoprojecteur, la plupart de mes vidéoprojecteurs, le plus dans l'axe de l'écran, là même si c'est un mur, pour ne pas avoir utilisé les outils de correction numérique. On revient à notre menu. Concernant les paramètres de l'image. Voilà, vous avez des presets
avec maintenant sous FemOS, bon, c'est le même, hein, c'est le même que l'on retrouve sur les appareils plus haut de gamme. Et vous avez le stand avec la petite image à droite qui s'affiche, le standard mode, le movie mode, le shield mode, avec le changement en direct, hein, à chaque fois sur l'image de droite, le sport mode et le custom. Le custom vous ouvrant donc la possibilité de régler votre luminosité, votre contraste, votre saturation, votre netteté, la teinte et les températures de couleur, le contraste, le dynamique on-off ou le dynamique couleur on ou off. Il était sur off, le fait que je sois allé sur un des preset images m'a remis le dynamique couleur sur on et le dynamique contraste sur on également. On va fermer les deux. Concernant la température de couleur, un standard, un cold, froid, un chaud et un personnalisé sous forme de rouge, vert, bleu, engain. Voilà, le positionnement du vidéoprojecteur en face du mur de projection ou de l'écran de projection n'est pas toujours possible. Je vais donc décaler mon vidéoprojecteur, le tourner pour le remettre face au mur qui n'écarte pas que l'armoire, mais donc face au mur, et on se retrouve avec un rectangle qui n'est pas un rectangle. Il va falloir donc jouer du Keston pour rétablir l'image correctement. Voilà, l'image est tout à fait correcte en termes de rectangle. Maintenant, en termes que ce soit de résolution, de piqué, de netteté, on y perdra un petit peu. C'est pour cette raison que j'essaye de l'utiliser le moins possible. Mais cette solution existe, elle mérite d'exister et elle peut dépanner certains d'entre vous. Voilà, vous avez vu que dans le menu principal, j'avais donc des petites applications qui étaient installées. Ce sont des applications APK que vous pouvez donc télécharger sur le VP à l'aide d'une clé USB formatée en FAT32. J'ai Smart YouTube pour YouTube, Netflix, version mobile, MyCanal, Molotov, Aptoid TV pour aller y chercher d'autres applications, Plex et un Android TV Launcher que vous pourrez donc installer et lancer en tant que launcher principal. Ces applications installées fonctionnent toutes. Smart YouTube. Et on va pouvoir profiter du son Bluetooth. Voilà pour YouTube. Netflix version mobile. Voilà, c'est très sombre. Et le vidéoprojecteur n'a aucun mal à rendre les scènes très lisibles, malgré qu'elles soient non pas sombres, mais demande quand même un bon contraste au vidéoprojecteur pour qu'elles soient très agréables à regarder.
MyCanal, je suis pas abonné, donc je ne suis plus abonné, donc on n'y verra rien. Un Molotov. Avec la vraie version. Un petit Plex. Va m'appartenir. Ces terres n'appartiennent à personne. Tu n'auras que le devoir de les protéger. Ce sera une grande responsabilité. Tout ce qui est dans la lumière, les arbres, les points d'eau, la montagne, et derrière les ombres aussi. Non, tu ne dois jamais t'aventurer là-bas. Mais je croyais qu'un roi pouvait faire ce qui lui plaisait, posséder ce qu'il voulait. Voilà. On va m'installer un Android TV Launcher qui permet surtout d'avoir la bonne heure en choisissant un GMT+1. Voilà l'insertion d'une clé USB, vous aurez ce petit menu qui s'ouvrira. Avec mes films. Y a quelque chose? Non, rien. T'as trouvé de la nourriture? Non. J'aime pas cet endroit. Dégage de moi, c'est ma femme. Elle est partie avec un surfeur. Consternation. Gardez votre consternation pour vous, vous allez en avoir besoin. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer à vous et à vos collègues. Vous avez vu la vitesse. Quel est ton état d'esprit? Celui du serpent, Et Jojo Betzler, quel est ton corps? le corps du loup, Jojo Betzler, quelle est ta bravoure? la bravoure de la panthère. Et je... Bon, on change de décor avec cette fois-ci une vraie installation du plumard vers ce mur avec un meuble en bas, une contrainte d'armoire ici. Donc, encore un petit conseil, j'ai acheté cette petite table très jolie qui permet de se glisser sous le lit et de poser le vidéoprojecteur pour pouvoir le centrer au mieux par rapport à votre mur lorsqu'il y a des obstacles. Cette petite table coûte 18 €. Elle a été expédiée du magasin chinois Bang et d'un entrepôt européen CZ est arrivée en moins de 5 jours. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Donc on va se rendre sur les entrées. Nous sommes donc sur l'HDMI 1, l'HDMI tout court, sur la Fire Stick TV 4K qui est auto-alimentée en USB par le vidéoprojecteur. Et cette fois-ci, en faisant un seul appui sur la touche menu, vous accédez aux paramètres concernant cette entrée. Le screen ratio. Voilà. Alors ce qui nous intéresse tout de suite, c'est d'aller dans le Play Setting
pour mettre le CEC Remote Control sur On, ou le contrôler s'il n'y est pas déjà, pour pouvoir contrôler votre Fire Stick avec la télécommande du VP, ce que je suis en train de faire. L'autoboot, il faut le mettre sur Off si vous ne désirez pas que le vidéoprojecteur s'allume lorsque le Fire Stick s'allume. Et la HDMI 2.0 à activer si vous voulez profiter des programmes en 4K HDR. Les paramètres que vous retrouvez ici, vos réglages, avec le brightness, le contraste toujours pareil, et le dynamic contrast ainsi que le dynamic color. Le brightness mode, toujours en view mode puisque l'office mode, même s'il est plus lumineux, donne une image verdâtre inexploitable. Et les effets cinéma mode, game mode, music mode, etc. Tous ces réglages sont bien sûr accessibles pendant la lecture d'une vidéo. Voilà, j'ai lancé Netflix, on va lancer Outlander. Un petit Chloe doesn't extrait. bother me. You should see our bedroom. That didn't come out right. Non. Voilà, en appuyant sur la touche menu, vous pouvez donc régler votre image comme vous voulez. Également votre son. Voilà, nous sommes sur Prime Video en programme 4K HDR. Et en allant dans les paramètres de l'image, donc pendant la lecture, vous remarquerez que j'ai donc augmenté légèrement ma luminosité ainsi que mon contraste pour m'adapter à ce même programme HDR. Patienter. Quel homme absolument charmant. Quand l'aventure est au bout du chemin, il faut bien accepter quelques compromis. Et lui, c'est le plus acceptable des compromis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est loin d'être parfaite. Je ne suis pas un professionnel, mais un passionné comme vous et une grosse envie de partager cette même passion avec vous toutes et vous tous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.